Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 9 novembre. Direction Angers pour le quintet de ce mardi. Nous évoquerons donc ce handicap, quelques autres également courses de la Réunion angevine, avant de nous diriger sur la Réunion 2 à Chartres où j'ai ciblé les premières et cinquièmes courses, puis Vincennes, Réunion 3 où nous aurons des coups de cœur à vous indiquer dans les troisième, quatrième et cinquième. Et nous terminerons par la Réunion 4 à Amiens, où j'ai ciblé un coup de cœur dans la quatrième épreuve de la Réunion. On commence par le quintet de ce mardi 9 novembre, le handicap Angers-Loire Métropole. Dans cette épreuve, j'ai privilégié la forme et le chevaux, ayant de surcroît arrêté d'un bon numéro dans les stalles de départ. C'est toujours un avantage sur cet anneau. Le 10, Goldino Bello, mérite crédit. Lors de ses 5 derniers parcours, le cheval a toujours terminé sur le podium. Mieux encore, il reste sur 3 places de deuxième dans des quintets. Confirmation logiquement attendue. On lui posera le numéro 7, Highbury, qui vient de le devancer dans un quintet disputé à Longchamp dernièrement. Le cheval a été remonté de 7 livres, mais c'est un cheval régulier. D'ailleurs, en 15 tours secourus, il a signé 11 podiums, dont 4 succès. Je retiendrai également le numéro 2, Go to Hollywood, cheval confirmé à ce niveau, une victoire, 6 places en 11 quintés courus. Un cheval qui avait terminé dans le sillage de Goldino Bello à l'occasion d'une sortie dans un quintet à Saint-Cloud. Le 11, Falcon Run, mérite également crédit. C'est un cheval de terrain lourd, il est en forme. Il vient de prouver d'ailleurs sa bonne condition physique dernièrement. Le seul bémol, ça peut être éventuellement son numéro en dehors dans les stalles de départ. Le 5, Caviar, est une pouliche de 3 ans qui a de la qualité. Elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle dans les handicaps. Mais cette fois-ci, elle se mesure à ses aînés. C'est, cela dit, une candidature à prendre en considération, d'autant que les pistes assouplies ne lui posent aucun problème. Numéro 14 dans cette épreuve, c'est Madison Avenue, autre pouliche de 3 ans dans cette épreuve, qui vient de terminer troisième d'un quintet, le Précarus, dernièrement à Longchamp, sur la distance 700 mètres. Cette fois-ci, safe face aux aînés, mais je la pense capable de confirmer. Le numéro 8, Bayoun, un gris que l'on connaît bien, il a 8 ans, mais il a été préservé, il n'a couru que 26 fois, et en 26 courses courues, il a signé 23 podiums, dont 13 succès, toujours présenté à bon escient. Cet adepte des pistes très souples débute ici à Angers avec des ambitions. Je terminerai avec le numéro 13, J'aurais dû. Il est en forme. Il s'est classé deuxième pas plus tard que mardi dernier sur la PSF de Chantilly. S'il a bien récupéré de ses efforts, il doit pouvoir prendre une place à ce niveau. Résumé chiffré, 10, 7, 2, 11, 5, 14, 8 et 13. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 107 Olé. Dans cette course réservée aux AQPS, cette pouliche s'annonce redoutable. Elle reste sur des sorties sur les obstacles, mais n'oubliez pas qu'à pareille époque, l'an dernier, elle avait gagné un groupe 1 à Saint-Cloud, le prix Jacques de Vienne. Donc ici, pour son retour en plat, elle s'annonce redoutable. L'opposition, le numéro 1, Gigastar, confirmé à ce niveau. Et le numéro 2 également, Highwell. Highwell qui est estimé par son entraîneur Julien Join. C'est ce qu'il m'avait indiqué lors d'une récente conversation. 107, 101, 102. Dans la suivante, nous avons deux chevaux qui disposent d'une belle chance théorique. C'est le 4 Baratin, 204 Baratin, et le 1 Palpitator, 201. Mais je le reposerai toutefois pour des trios. Le 202, vous vérifierez son numéro, c'est Dantesque, qui avait dominé et devancé Palpitator à l'occasion d'une sortie estivale commune cet été à Compiègne. 4, 1 et 2. J'ai pu également m'entretenir avec Nicolas Paysan dernièrement. Dans la troisième, il y aura le 301 Equinox qui fait a priori peur à beaucoup de monde, qui dispose ici d'une belle chance théorique. Mais Nicolas Paysan pourrait bien contrarier les plans de protéger d'Éric Libaud, le 301 Equinox. Nicolas Paysan qui présentera le 302, à savoir Mon Ami Well. Je vous l'avais indiqué lorsqu'il a gagné dernièrement sur l'hippodrome de Cholet. Un cheval qui a une grande action, qu'il faut laisser galoper. Avec lui, il ne faut pas hésiter à accélérer dans les 400-500 derniers mètres. C'est un cheval qui peut être pris de vitesse. La course se joue sur un sprint. Donc d'ailleurs c'est ce qui s'était produit lors de son avant-dernière sortie où il avait été battu. Depuis, il est allé de l'avant à Cholet. Il a gagné plaisamment en cheval dur de bout en bout. C'est un cheval qui apprécie les pistes très assouplies, le terrain lourd également. Il a une grande action, il faut le laisser dérouler à mon avis. Il peut les emmener loin, le 301. Mon ami Well. Nicolas Paysan pourrait également compter sur le numéro 3 Armenio, qui vient de très bien faire à Saint-Cloud. Ce jour-là, il visait une place. Le cheval a fait mieux, il a gagné face à des chevaux qui possédaient une valeur théorique, une valeur handicap bien meilleure que la sienne. Donc le cheval est au summum de son art actuellement et doit pouvoir confirmer. Il présente également le 306 Royal de Siergue qui est en forme puisque sa victoire dernière à Cholet en atteste, une victoire acquise le 23 octobre. Donc dans cette troisième, il faut cibler à mon avis pour des couplets ou des trios avec le 1 Equinox, la meilleure valeur théorique du peloton. Mais les paysans, les chevaux de Nicolas Paysan conduiront l'opposition avec le 2, le 3 et le numéro 6.
Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 508 Happy Creek, qui a signé de bons débuts à Cran le mois de septembre, deuxième, et qui, à mon avis, devrait pouvoir les confirmer. Et dans la huitième, j'aime beaucoup le 809 Sia, une jument extrêmement régulière qui collectionne les places d'honneur et qui mériterait amplement d'ouvrir son palmarès dans cette huitième compétition angevine. C'est le 809 Sia. Concernant Réunion 2 Chartres, dans la première, nous avons le 114 Fonzi d'Éripré, cheval qui collectionne les bons résultats en pareille société, celle des courses pour des joueurs amateurs, à mon avis. Il a de la marge dans ce genre de tournoi, un cheval qui est en forme, qui ici doit pouvoir lutter pour la victoire, le 114 Fonzi d'Éripré. Dans la cinquième, belle épreuve, il faut à mon avis faire confiance à trois chevaux. Le numéro 7 Hitspace et le numéro 6 Impact Player qui viennent de prendre les deux premières places d'une épreuve de même facture disputée le mois dernier sur cette piste de Chartres. Mais on va leur opposer le numéro 5 Isocrate Della qui avait l'occasion déjà de les dominer à l'occasion d'une prestation enregistrée à Enghien au mois d'octobre. Donc a priori le 5, le 6 et le 7 pour la cinquième, à savoir Isocrate Della, Hitspace et le numéro 6 Impact Player qui seront mes trois préférés. On passe à Vincennes en réunion 3 désormais. Dans la troisième, le 307 Idéal du Pommeau, c'est un entre-deux-tables. Deux courses, deux victoires corde à droite, mais a priori corde à gauche pour ses débuts à Vincennes. Cela ne devrait pas le désorienter. C'est un cheval qui avait fait sensation à l'occasion de ses qualifications où il avait établi l'un des meilleurs chronos lors de cette séance de validation et de qualification avant de courir en course. Le 307, donc Idéal du Pommeau, confirmation entendue. Je lui poserai le numéro 8, Hudson Wind, qui devrait pouvoir afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement à Cabourg. Le cheval avait bien fait au premier semestre. 307-308. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 406 Giorgio Fort, un cheval qui a été préservé comme beaucoup de ses pensionnaires, de ses compagnons d'entraînement, les protégés de Christian Bijon, pour le meeting d'hiver. Le 406 Giorgio Fort n'est pas un modèle de sagesse, mais à mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci. D'ailleurs, il avait gagné sur le parcours proposé, 2100 mètres grande et petite piste. C'était à pareille époque l'an dernier, l'hiver dernier, donc le 406 Giorgio Fort, un cheval sur lequel on peut compter en ce début de meeting. Dans la suivante, la cinquième, le 509 Héroïne de Citrus mérite crédit. Lors de ses deux derniers parcours, autre montée, Héroïne du Citrus a gagné. Des victoires convaincantes, des victoires aisées, à mon avis. Héroïne du Citrus peut également franchir un nouveau palier. 509 Héroïne de Citrus. Amiens, Réunion 4, un coup de cœur. Il s'agira du 401 La Templière qui, à mon avis, coche pas mal de cases. Elle vient de se produire dans un quintet. À mon avis, ici, elle affronte un lot à sa portée. Elle bénéficiera de la décharge de sa partenaire Sophie Chouette. Et sache également qu'elle a des références à faire valoir sur les pistes très assouplies. Bref, vous l'aurez compris, le 401 La Templière se déplace à Amiens avec de solides ambitions. Voilà donc pour les infos de ce mardi 9 novembre. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.